Bonjour, professeur Zhang, merci de nous accorder cette interview. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas votre domaine, pourriez-vous nous expliquer brièvement à quoi sert la membrane fonctionnelle fluorée? Notre laboratoire est spécialisé en membrane fonctionnelle fluorée, un type de membrane macromoléculaire. En 2010, nous avons produit la première membrane ionique chloré-alcali en Chine. Après une dizaine d'années de développement, nous sommes aujourd'hui au premier rang du monde dans ce domaine. À quoi sert cette membrane? C'est pour fabriquer le chlore et la soude caustique, matières premières très importantes dans l'industrie chimique. Après l'acier et le pétrole, ils sont la troisième matière première la plus importante pour l'économie nationale. Et puis on fait aussi des recherches sur la membrane échangeuse de protons, ce qui est essentiel dans l'énergie utilisant l'hydrogène. Pendant les JO d'hiver de Beijing, beaucoup de voitures à hydrogène ont été utilisées. Par rapport aux voitures à batterie lithium, les voitures à hydrogène se chargent plus vite, quelques minutes pour faire le plein, et puis la voiture peut rouler entre 500 et 1000 km. En plus, les voitures à hydrogène sont beaucoup plus stables en hiver que les voitures électriques. Quelles sont vos propositions de session cette année? J'ai 5 propositions cette année. D'abord, sur l'application des découvertes scientifiques et techniques. Il nous faut favoriser la mise en valeur des acquis scientifiques. Et puis, comment améliorer le système d'évaluation de l'innovation. Et enfin, sur la station d'hydrogène. Il faut simplifier le processus de ratification et baisser le coût de terrain pour construire les stations d'hydrogène. Le développement de l'énergie issue de l'hydrogène est le sujet le plus important de ce siècle. L'année dernière, la Chine a lancé 5 villes pilotes pour essayer les voitures à hydrogène. La construction des stations d'hydrogène est donc la condition préalable. Il est donc urgent d'améliorer les politiques concernant la construction de ces stations. En tant que scientifique, vous participez aux affaires d'État et exercez la fonction de député de l'APN. Quel regard portez-vous sur le système d'assemblée populaire? J'ai beaucoup de remarques à faire en cette matière. Dans les pays occidentaux, ce sont plutôt des politiciens qui sont dans l'Assemblée nationale. Tandis qu'en Chine, pour l'Assemblée populaire nationale, la plupart des députés sont issus de divers milieux, qui sont en première ligne de la production. Par exemple, dans notre groupe, moi je suis un chercheur qui fait l'expérience de la chimie dans un laboratoire, et à côté de moi, il y a un chef de village. Nous discutons ensemble avec le chef de l'État pour améliorer nos politiques et la législation. Nous reflétons la réelle situation du peuple et apportons nos propositions. Nous, les citoyens, nous sommes vraiment les maîtres du pays grâce à ce système.